Allez, aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mardi 13 mai 2025. J'espère que tout va bien. Comme d'habitude, je prends mon rayon d'or. On fait un tirage un peu plus général et puis après, on peaufine en fonction de ce que veulent dire les cartes au niveau des domaines et ce que les cartes ont à dire simplement. Voilà. Allez. C'est parti. Quelles vont être les énergies pour ce mardi 13 mai 2025, s'il vous plaît, pour celui ou celle qui regarde la vidéo. Allez. L'hiver, le changement. Peut-être qu'il va y avoir un changement qui va se produire, qui va vous emmener ce changement jusqu'à l'hiver prochain. Donc un changement qui s'installe en fait. On va voir. Voilà. Le tirage est fait. Hop, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Bref, au centre du tirage, vous avez l'art, la séparation, le changement, la protection, l'explosion, la salamandre, l'été, le proche, la joie. Donc pour certains, il y a clairement une séparation sentimentale. Qui forcément va vous emmener du changement dans vos vies jusque-là, voilà. Pour certains, pour certains, il va falloir vous protéger un peu de ce truc. Pour d'autres, c'est simplement le fait de vous dire pas de panique, hein, c'est pas parce que vous vous séparez que ça va être le drame et comment ça va se passer, tout va bien se passer, tout va aller bien. C'est juste un changement de vie et donc vous allez vous adapter, vous allez faire comme tout le monde et ça va aller, pas de panique. Mais du coup, cette séparation euh, va vous emmener aussi, vous allez avoir une réaction, j'ai envie de dire instantanée, une réaction euh, les premières des réactions, c'est que vous allez, un peu comme la crise de la quarantaine, quoi, vous allez vouloir changer, vous allez vouloir changer de mode de vie, vous allez exploser pour être ce que vous vouliez être, vous allez vous transformer en une autre personne. Donc, je pense que cet été, vous allez bien, pour ceux qui se séparent, vous allez bien vous amuser avec vos proches, vous allez en profiter et mettre cette séparation à profit. Ça, c'est pour la séparation sentimentale. Autrement, pour une séparation plus générale, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau, je sais pas quoi, moi, immobilier, au niveau matériel, au niveau, bref. Vous allez plutôt vous montrer créatif, vous allez plutôt jouer à l'instinct. Ça va entraîner pas mal de changements forcément, mais de bonnes choses. Et ça va vous permettre de vous libérer. Ce truc-là va vous libérer. Vous allez être beaucoup mieux. C'est un mal pour un bien. Voilà. C'est un mal pour un bien et, et tout ira bien. Ça va mettre les choses à l'endroit, à l'envers, à ceux qui étaient à droite, à gauche. Ouais, va y avoir du changement, hein. Peut-être que vous y attendez pas d'ailleurs, hein, mais il va y avoir du changement et dans votre vie à cause de ce départ, de cette séparation.
et peut-être aussi du changement au niveau de vous, de votre personnalité. Peut-être que vous aviez trop tendance à vous, je sais pas, vous cantonner dans un certain confort au niveau professionnel. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et ça va vous rendre heureux. Il n'y a pas il n'y a pas de souci. Donc voilà, vitesse de croisière quand même. Il y a un nom catégorique. C'est manque de clairvoyance. Euh, Peut-être que vous n'avez pas assez écouté ce que l'on vous a dit autour de vous aussi. L'énergie. Vous n'êtes pas dans un bon mood. Le doute, les questionnements, ah ouais, hein. L'inattendu, le savoir, la connaissance, la maison, l'illusion. Alors, la continuité ou alors la mort pour moi, le néant, quoi. Euh, donc, ça vous pompe un peu cette énergie. Vous êtes un peu dans l'angoisse, le questionnement, et qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça, et comment je vais faire. Euh, vous avez, vous, peut-être que vous êtes bercé d'illusions. Euh, Tant vous vous laissez pas faire, vous restez pas dans vos questionnements, vous cherchez des idées, vous allez au renseignement, mais ça bouge pas. Cette situation bouge pas et ça vous plombe un peu les énergies. Euh, vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas et ça vous désespère un peu sur ce coup-là. Ouais, et ça vous désespère un peu. Vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous qui est en vos mains et ça bouge pas, quoi. Donc du coup, peut-être aussi vous êtes face à une situation où alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Vous êtes un peu perdu là sur ce quoi faire. La prise de décision, peut-être que vous allez vous renseigner autour de vous pour avoir les avis des uns et des autres. Euh, mais ça, il n'y a pas il n'y a pas le truc. Donc, il y a pas la réponse. Donc, dans ces cas-là, j'ai presque envie de dire, trop, ça sera toi qui sera choisi. S'il y a un moment, peut-être qu'il faut, ou alors il faut attendre, ou alors il faut agir, mais si vous n'avez pas la réponse. Donc, la correspondance, le message, la nouvelle, l'hérédité, la famille. Peut-être que vous avez trouvé vos réponses au sein de votre cercle privé, de votre famille. Les ouvertures, l'étranger, non, vous allez trouver la solution peut-être sur quelqu'un extérieur à la famille. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette situation. La victoire, ouais, c'est ça. Euh,
la loi, la distance. Je pense que c'est une histoire de réglementation qui vous éloigne de vos projets en fait. Vous ne pouvez pas passer outre, hein. L'enfermement, l'homme, l'homme victorieux, hein. La jalousie, et le boomerang. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un d'extérieur à cette histoire, à ce truc, à cette problématique, qui va vous trouver votre solution quand même, qui va vous aider. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas en rapport avec votre cercle privé, votre vie familiale, votre cercle familial, qui est plutôt neutre face à cette situation et ça va peut-être engendrer, je sais pas pourquoi, ça va engendrer de l'envie, de la jalousie. Le fait que vous ayez cet homme dans votre vie qui va vous conseiller ou va y avoir ouais, va y avoir le fait que vous ayez cette cartouche-là, là, cette personne dans votre vie, ça va susciter peut-être que les gens attendaient impatiemment autour de vous pour voir quelle décision vous alliez prendre et bien évidemment attendaient que vous alliez prendre la mauvaise décision et la bonne décision va être prise ou la bonne action ou enfin l'intervention de cet homme et ah mince ou peut-être que les gens vous voyez étaient contents que vous étiez dans une situation simplement stagnante. Les gens ouais. Et donc ça, cet homme-là est neutre et va vous permettre aussi peut-être de vous apporter simplement un renseignement sur la juridiction, sur un problème administratif. Et donc voilà. Du coup, je ne sais pas si vous allez réussir le truc. Je pense que oui, vous allez passer un cap vous allez réussir sur une première problématique, j'ai envie de dire, mais peut-être que le retour des choses quand vous allez vous apercevoir de cette situation-là, vous allez un petit peu vous isoler sur vous-même et je ne sais pas si vous n'allez pas vous prendre un peu le contre-coup de manière énergétique. Vous allez être un petit peu à plat de tous ces... Voilà. J'arrive pas trop à savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même quelqu'un de neutre dans l'histoire qui va vous apporter un début de... Ouais, peut-être vous vous fiez plus à cette personne. Je vais prendre la triade hein, pour ce mardi 13 mai. Hop. Au centre du tirage, quand même, il y avait la distance. Hein. Donc, je pense que ouais, c'est cette histoire de. Je le vois plus là comme une histoire neutre. Hein. Cet homme qui est neutre à l'affaire. Il n'y a rien à voir là-dedans. Pas de gain à récupérer. Pas un pied planté dans l'histoire. Ni un orteil d'ailleurs. L'homme à la coupe et le papyrus. Donc peut-être il va vous apporter l'histoire du contrat, une assurance, un truc qu'il faut mettre en place, que vous n'aviez pas l'idée, l'alliance, hein, c'est peut-être un mariage qui va vous sauver,
qui va vous apporter la paix. L'histoire est peut-être dans une histoire de contrat et l'abondance. C'est peut-être une histoire de contrat, d'assurance, de je sais pas quoi, à mettre en place, à rédiger le mensonge, mutation, la prière. Euh, pour certains, la réussite, l'alpha, l'équité. Bon, alors, d'un point de vue professionnel, on vous a pas mal raconté on vous a pas mal raconté d'histoires. Vous faites du surplace. Et franchement, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça bouge. Et ben, ça va bouger. Et vous allez redémarrer un truc et obtenir ce que vous devez obtenir sur le plan professionnel. Euh, Il y en a peut-être qui vont jouer du stratagème, un petit mensonge pour décrocher un travail. Ben, ça va marcher. Donc voilà, le but là j'ai envie de dire le but justifie les moyens. Euh, ça va aller mieux. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, il y a un changement là aussi. Donc il y a quelque chose qui bouge aussi au niveau professionnel. Bah écoutez, je vais vous faire un petit tirage de l'arbre de vie. Il y a quand même une situation où vous n'êtes pas bien là. Vous êtes, je le sens, vous avez la tête qui tourne, vous êtes fragilisé, vous êtes angoissé, anxieux. Respirez un peu. Faites une pause là, 5 minutes. Respirez et ça va se débloquer. Ça va aller. Iceberg. Obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Bon, ceci étant dit, hop, j'avais sorti aussi le mensonge. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous cache là sur votre problématique et que ils attendent un peu, ils font, je dis ils parce que j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Ils font un peu, ils font un peu le mort hein, pour voir votre réaction, pour voir ce que vous allez dire ou faire. Et je pense que en se disant plus le temps passe et plus ça va être bon pour nous, puisqu'elle réagit pas, il ou elle réagit pas. Et en fait, il y a cet homme neutre là qui va vous dire il faut faire ci ou fais ça ou établis un contrat ou rédige ça, je sais pas. Et il va vous dire tac et vous allez le faire et bien fait pour eux et tant mieux pour vous. En gros, voilà le résultat que moi je perçois à travers les cartes. Donc, vous prenez ce que vous prenez, vous voyez ce que vous voyez, et je vais vous souhaiter un bon mardi. Allez, ciao.